Nous sommes en direct. Hein. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, le 20 mai, s'est tenu des élections présidentielles pour un renouvellement du mouvement républicain pour la libération du Congo. Je vais déjà interpeller celui qui était chargé d'organiser ces élections, et Eulung Baudry, pour vous lire concrètement les résultats après qu'il y ait eu contrôle des votes. Monsieur Eulung, vous êtes appelé pour la lecture des élections. Merci, Monsieur le Président du Mouvement républicain pour la libération du Congo, le Président Henri Pémo. Alors, en ma qualité donc, du secrétaire général adjoint, chargé des fédérations et de la communication du Mouvement républicain pour la libération du Congo, en sigle MRLC, alors, je vous donne ici lecture des résultats du vote organisé ici même au siège du MRLC par son bureau international, comme le stipulent nos statuts et notre règlement intérieur. Alors, résultat de vote par fédération. Nombre de votants, non, nombre d'inscrits, 258. Pour la fédération de Pointe-Noire. Donc je reprends, c'est fédération par fédération. Fédération Pointe-Noire. Nombre d'inscrits, 258. Nombre de votants, 258. Bulletin blanc, 0. Bulletin blanc ou nul, hein? 0. Suffrage valablement exprimé, 258. Pour Francis Mouketo, c'est-à-dire la fédération MRLC de Pointe-Noire a voté à 100% pour Francis Mouketo. 258 voix. Et 0 voix pour M. Emmanuel Longui, qui était aussi candidat enregistré ici par le Bureau international du Mouvement républicain pour la libération du Congo. La fédération du Niari, nombre d'inscrits, 152. Nombre de votants, 152. Bulletin nul. Fédération MRLC du Benelux, entendu par là, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Nombre d'inscrits, 14. Nombre de votants, 14. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage
valablement exprimé, 14. Pour Francis Mouketo, 12 voix, c'est-à-dire 86%. Et pour Noël Emmanuel Longhi, 2 voix, c'est-à-dire 14%. Fédération MRLC France. Nombre d'inscrits, 64. Nombre de votants, 43. Bulletin blanc ou nul, 0. Zéro. Total des voix, 466. Résultat, 99,72% pour M. Francis Mouketo. Résultat du candidat 2, Noël Emmanuel Longhi. Alors, nombre de bulletins pour Noël Emmanuel Longhi. 2 voix se sont exprimées en faveur de M. Emmanuel Longhi. Nombre de bulletins nuls, 0. Total des voix, 2 sur 468. Résultat, 0,28%. Total des résultats consolidés des 2 candidats. Francis Mouketo. Nombre de bulletins, 466. Nombre de bulletins nuls, 0. Total des voix, 466 sur 468. Résultat obtenu, 99,72%. Le candidat Noël Emmanuel Longhi. Nombre de bulletins pour 2. Nombre de bulletins nuls ou blancs, 0. Total des voix, 2 voix sur 468. Résultat en pourcentage, 0,28%. Conclusion. En taux, nombre d'inscrits, 489 membres et adhérents du MRC. Nombre de votants, 468, soit 95,70%. Abstention, 21.
soit 4,3%. Taux de participation, 95,70%. Pourcentage des suffrages exprimés pour Francis Monketo, 99,72%. Monsieur Francis Monketo est officiellement déclaré président du mouvement républicain pour la libération du Congo avec acclamation. Il a tous les pouvoirs de constituer son bureau et de remplir les formalités administratives auprès de la préfecture comme de droit. Fait à l'île Saint-Denis le 20 mai 2018. Signature des membres du bureau de vote. Henri Pémote, président sortant du MRLC. Baudry, c'est Richard Anthony Eoulumba, président du bureau de vote. Franck Mangumba, membre et adhérent du MRLC, assesseur. André Olivier Siayos, membre de la diaspora congolaise, assesseur. Je vous remercie. Au vu de leurs résultats, M. Francis Monketo a été choisi par la diaspora pour la gestion d'une année du mouvement républicain pour la libération du Congo. J'appelle M. Francis Monketo de me rejoindre. Et Franck, pour signer justement le procès verbal. Voilà, donc mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous participez avec nous aujourd'hui à la passation de service entre M. Francis Monketo, qui a été élu président du RNC, et M. Henri Pémote, que vous voyez donc procède actuellement à la signature du PV. Alors, Monsieur le Président, vous avez été choisi par la diaspora pour diriger la suite des travaux qui ont été menés pendant une année. Si je me permets quelques conseils de telle sorte que vous puissiez éventuellement continuer cette lutte avec les engagements que nous avons pris et que nous avons respectés, je vous dirais tout simplement qu'un mouvement de la diaspora, au prime abord, doit s'occuper des problèmes de la diaspora. Les problèmes de la diaspora sont nombreux. Vous avez vécu cela à mes côtés avec le secrétaire général adjoint Richard Anthony Eoulumba. En ce moment, notre pays est non seulement, pour nous, la diaspora, nous sommes empêchés d'y aller, puisque justement c'est systématiquement qu'on nous fiche. Donc nous sommes fichés, nous ne pouvons pas y vivre, mais seulement quand nous arrivons en France, nous trouvons aussi des difficultés pour y vivre par rapport à la régularisation des papiers. Cette force qui est l'association de la diaspora, vous devrez la porter de telle sorte que la diaspora ait une voix au niveau d'ici et puisse peser. Vous savez aussi bien que moi, par rapport
à toute votre ancienneté ici, ne peut être entendu normalement que des organismes organisés, et ce sont dans les organismes organisés qu'on peut peser. Je reprends encore que vous l'avez vécu avec moi. Nous avons intervenu auprès du ministère de l'Intérieur pour que les Congolais ne soient pas rapatriés chez eux, parce qu'ils sont sous menace. Et nous avons obtenu pour cela un courrier en retour du ministère de l'Intérieur qui a saisi toutes les préfectures pour que nous bénéficions d'un traitement assez particulier. Nous avons dans tout cela pu sortir les Congolais qui ont été arrêtés dans des commissariats. Tout récemment, il y a 2-3 semaines, vous avez intervenu d'ailleurs pour sortir une de nos militantes. Nous avons intervenu sur des papiers. Bien évidemment, le traitement des papiers selon les préfectures est très lent, mais nous avons eu des résultats significatifs où il y a un certain nombre qui ont déjà eu des récépissés et qui travaillent de surcroît. Donc, je pense que nous devrons continuer sur ça. Nous avons intervenu aussi pour les inscriptions dans les facultés des jeunes de la diaspora qui avaient des difficultés pour s'inscrire dans les facultés ici. Cette dynamique, il ne faut pas la laisser, il faut la continuer. À côté de cela, il y a la lutte. Vous savez que la diaspora est un peuple difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en train d'entretenir le démon de l'ego. Si nous sommes 4 millions au Congo, c'est 4 millions qui veulent être présidents. C'est difficile. Donc, il faudrait avoir une transcendance pour essayer de ramener tout ce monde de telle sorte qu'on parle d'une seule voix. Il n'y a que comme ça que nous pouvons arriver à régler les problèmes du Congo. D'une seule voix, en dispatchant les responsabilités. Je m'arrête là. L'essentiel de votre rigueur, que vous ne puissiez pas céder aux sollicitations du système en place. Vous en aurez, ne vous en doutez pas. Mais ne cédez surtout pas à cela. Si vous êtes un mouvement de résistance, notre résistance est de faire partir Sassou du pouvoir. Mais ce n'est pas céder aux sirènes, surtout les sirènes de l'argent. Ils savent en donner, ils savent acheter les cerveaux. Je sais que la diaspora est assez hautaine à penser qu'il n'y a qu'eux qui réfléchissent, mais ceux qui sont autour de Sassou sont sortis de la diaspora. Ceux qui travaillent avec Sassou et qui nous font tous les malheurs que nous avons aujourd'hui font partie de la diaspora. J'espère que tu ne céderas pas. Quand j'ai pris la présidence, je vous ai bien dit, le peuple qui était là, que je ne suis pas corruptible, je ne suis pas achetable. J'espère que ce serait ton cas. Tout en sachant que tu vas peut-être avoir des représentants au Congo qui voudraient justement travailler en symbiose avec la diaspora. Mais il faut être 2 fois malin par rapport à cela. Parce que malheureusement,
ceux qui sont au Congo, s'il y a des opposants au Congo, on ne peut même pas les compter des 5 doigts parce que ils ont plus vendu leur âme que défendre les causes des Congolais. Donc, je vous donne les clés du mouvement que nous avons créé ensemble jusqu'à ce jour. Je pense qu'il y a un grand travail qui a été fait à propos. Continuez le travail. Et je ne suis pas loin à suivre effectivement ce que vous faites. Si vous avez des conseils et que vous croyez qu'un vieux pourrait aussi bien apporter la petite sagesse qu'il a pour corriger un certain nombre d'égarements juvéniles, ma porte est toujours ouverte. Tout simplement, ce que je te dis, mon président, bon vent. Merci. Tout ça, c'est à vous. Merci. Et je te donnerai la clé USB de tous les dossiers tout à l'heure en bas. Merci. Mes chers compatriotes, chers militants et sympathisants du mouvement républicain pour la libération du Congo, honorables invités, mesdames, messieurs les journalistes, chers amis du Congo, le 20 mai 2018, les militants ont tranché et ont fait le choix de me confier la lourde charge de présider notre mouvement. Je mesure la solennité et la gravité de votre choix et la tâche de cette marque de confiance que vous m'avez faite. La responsabilité que vous m'avez confiée est un grand honneur en me portant à une large majorité à la tête du mouvement républicain pour la libération du Congo. Qu'il vous en soit remercié. Je ressens donc à cet instant de la passation des pouvoirs avec le président Henri Pémote une très grande émotion que vous m'ayez accordé votre confiance. Confiance tout d'abord pour continuer le combat politique contre le pouvoir égaré et illégitime de Brazzaville, pour défendre tout d'abord nos libertés sous toutes ses formes, pour défendre le respect des droits humains et le respect de toutes les conventions et chartes internationales dont le Congo est signataire. Dénoncer aussi la malgouvernance
la grande corruption, les antivaleurs, la paupérisation généralisée de notre peuple, les catastrophes socio-politiques, bref, toutes les forfaitures orchestrées par le général Denis Sassou Nguesso. Le tsunami financier, tissu social, écoles, hôpitaux, valeurs morales et républicaines, dans une impunité absolue et une justice serviable et travaillant à la solde de cette dictature. Cette revendication de liberté est tout à fait légitime.